Alors, pour vous parler d'un secteur qu'on ne voit pas, mais qui est partout dans notre quotidien, qui est la plasturgie. Vous êtes toujours demandé ce qu'était la plasturgie. On va répondre à toutes vos questions. C'est l'industrie qui conçoit les matériaux plastiques, bien sûr, plasturgie. Les objets qu'on utilise tous les jours, sport, santé, agroalimentaire, bâtiment, énergie, gaming, automobile, aéronautique, espace, filière en pleine transformation, puisqu'on sort du plastique à usage unique maintenant pour aller vers l'éco-conception, le recyclage. On supprime le plastique quand il n'est pas justifié aussi. Plasturgie, 4000 entreprises en France, 211 000 salariés, 18 000 postes à recruter par an, donc ça recrute. Et pour se former à ces métiers du futur, il y a l'ISPA, l'ISPA, qui est la seule école 100% dédiée à la plasturgie, 90% de sorties positives avec les diplômés. Plus d'infos dans le lien qu'on vous a mis dans le chat. Et pour en parler plus en détail, Fabrice qui travaille dans une usine BIC. Je vous le disais, Fabrice, bienvenue. Bonjour. Bonjour Fabrice. Ça va Fabrice? Bonjour. Ça va Fabrice? Bonjour. Oh, t'es venu avec des petits stylos, j'ai l'impression. Tiens donc. Oui, je suis venu avec ce qu'on fabrique. Oh, il est Alors moi, il me parle, celui du milieu là. Oui. Normalement, ils doivent vous parler. J'espère. Fabrice, il y avait un débat sur sur l'impact du mois de décembre, de l'hiver, là, sur le tonus. C'est un modèle rare. Je vous vois arriver, vous n'êtes pas impacté, vous? Non. Vous n'avez pas ce... Je pense que il n'y a que toi, Samuel. Oui, hein. touché par le syndrome on dit l'hibernage? L'hibernation, comme les bateaux. Hibernation. Vous n'avez pas... Bon, ok. Non. Fabrice, quel est votre métier? Quel est mon métier? À la base, je suis plasturgiste. On parlait de l'ISPA. Je suis sorti de l'ISPA. J'ai fait des études là-bas il y a maintenant un siècle, puisque c'était au siècle dernier. C'était 89-91, pardon. On connaît. Et donc, actuellement, je dirige l'usine de Marne-la-Vallée qui fabrique le cristal que tout le monde connaît. Ça, c'est mon stylo, ça. J'ai appris avec Ça, c'est mon stylo. Hein. Ça, c'est mon parce stylo. que sur cette table, il y a mes deux stylos préférés. Je connais moins celui-là. Le 4 couleurs. Ça, c'était le crayon de mon papa. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y a plein de séries limitées du 4 couleurs. Oui, parce que là, c'est un objet tradit, celui-là. iconique. Hein. Tout à fait. Et ça, j'en ai toujours 3 ou 4 dans mon sac. C'est bien. Ouais. Je connais moins celui-là. Celui-ci il s'appelle le M10. Il est tout aussi iconique, en fait, parce que si on les prend par ancienneté, le premier, ça a été le cristal. On a fêté ses 75 ans cette année. Donc ça nous emmène... Ça naît quand? 1950. Waouh. Ouais. 1950 avec le baron Marcel Bic. Ok. Ensuite, on a le M10 qui a 60 ans. On peut faire des Sarbacane. Et le... Ah oui. Avec les effaceurs. On enlève ça, on fait des petites boules de Pepsi. Moi, ça me Le fait seul penser truc, au c'est que Sarbacane. pour retirer le bouchon, c'est un petit peu plus compliqué que quand on était plus jeune, parce que nous, il était juste clipsé. Maintenant, il est collé. Soudé pour des questions de sécurité. Bah oui, sinon, les enfants l'avalent. Oh, les souvenirs, les bagarres. Effectivement. Tout à fait. Et moi, si on m'avait dit quand j'étais en primaire et que j'apprenais à écrire, quand tu seras adulte, tu seras à la tête de l'usine qui fabrique ce stylo. C'est juste moi, c'est un stylo que j'adore. J'ai l'impression que ça peut résister à tout, c'est increvable. Ouais. C'est robuste. On peut le laisser traîner au fond de sac, tu le sors 10 ans plus tard, ça marche toujours. J'ai une anecdote à ce sujet qui est tout à fait vraie. C'était il y a 5 ans. Ouais. J'ai reçu un message par mail d'un chercheur au CNRS qui me dit je voulais simplement vous dire que vendredi, j'ai fait tomber mon stylo dans une cuve d'azote. Donc il était à moins 15, moins 30. Je l'ai ressorti, je l'ai posé sur ma fenêtre. Et ce matin, il écrit. Et il est reparti. Eh oui, Truc increvable. Bien sûr. Et ça a écrit 7 km, je crois, parce qu'il y a... Oui. 3. À 3. Parce qu'il y a... Fake news. Il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, je l'ai fait. En vidéo, on a fait ce truc-là où on a écrit des cahiers et on a regardé combien de kilomètres ça pouvait écrire. Non, mais c'est voilà. On va pas revendiquer quelque chose qu'on ne fait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est contrôlé chez nous tous les jours. On a des machines qui écrivent automatiquement pour vérifier la qualité de l'écriture et vérifier la longueur. Vous nous parliez de votre parcours tout à l'heure. Donc, on peut se tutoyer, ouais, parce que pardon. Là, je prends vraiment un coup de gueule. Parce que quand je ne connais pas au début, j'hésite. Donc, non. Tu nous parlais de ton parcours tout à l'heure. L'école, c'est l'ISPA. l'ISPA. On dit l'ISPA. Et quand on sort, c'est quoi comme diplôme? Alors, c'est un diplôme d'ingénieur qui est reconnu comme tel. Et c'est un diplôme, surtout, avec un cursus qui permet d'investiguer différentes voies. Ouais. Moi, je sais qu'à l'époque, dans ma promotion, beaucoup sont partis vers du bureau d'études pour ensuite devenir plutôt consultant. Moi, j'ai pris une voie plus industrielle en me disant je veux développer vraiment mon savoir-faire dans mon domaine. Et je suis parti en usine.
Et je le regrette surtout pas. Pour rentrer dans l'ISPA, c'est direct après le lycée? C'est bac plus 2. Donc il faut faire quoi avant? Il y a une préparation, ou une prépa, ou alors, moi personnellement, j'étais rentré avec un BTS à l'époque. Ouais. Donc il y a encore aussi cette possibilité-là. Et ensuite, c'est un cursus de 3 ans. Voilà. Et les différents métiers qu'on va trouver dans l'entreprise et dans l'usine notamment, par exemple pour conduire à la production d'un ils sont couverts par ce BIC. type de cursus. Ouais, Qu'est-ce qu'on a comme métier par exemple? Alors, bon, le seul métier, on va dire, qui n'est pas directement associé à ça, c'est que nous, on fabrique tout ce qui permet de faire un stylo. C'est-à-dire non seulement... Il n'y a pas de composants qui viennent d'ailleurs, quoi. Alors, il y a des solvants qui vont venir d'ailleurs, parce qu'on ne va pas non plus tout avoir, mais tous les éléments clés sont faits chez nous. Toute la carrosserie est développée et faite chez nous. Oui, tout l'extérieur, en fait. Donc la sarbacane. Et le moteur, donc la cartouche, tout est fabriqué chez nous, y compris l'encre. L'encre aussi. L'encre qui est formulée chez nous, y compris le colorant qui va servir à avoir du bleu, du vert, du jaune, du rouge, tout ce que vous voulez, qui est fabriqué dans une de nos usines dans l'est de la France. D'accord. Donc là, il y a de la chimie. Ah oui, c'est ça. Chimie pure. Industrie. Oui, c'est ça. Et chimie, là. Là, il y a de la chimie pure. Après, bien évidemment, il va y avoir de la mécanique, parce que il va falloir assembler tout ça. Il y a de la plasturgie, parce que, on l'a évoqué, il y a du plastique un peu partout. J'en reparlerai après. Et puis, il y a des ingénieurs. Il y a des qualiticiens, et si on étend les choses en dehors de l'usine, il y a des commerciaux, il y a une supply chain qui va nous permettre d'établir les programmes de production, parce qu'on est inscrit dans une production qui est mondiale. Cette usine, elle travaille pour alimenter le marché européen, mais tous les composants qui sont utilisés pour le moteur, donc pour la pointe, sont fabriqués à Marne et sont ensuite dispatchés partout dans le monde, dans les autres usines, qui vont les utiliser pour fabriquer leurs propres stylos. Oui, parce que c'est vendu avec nos composants de BIC. C'est vendu partout dans le monde. Alors, je vais peut-être poser une question bête, mais du coup, c'est français? C'est pas une question bête, parce que je l'ai régulièrement. Parce que le baron BIC, il était français. Il était français. Donc, non seulement BIC est une entreprise française, mais BIC, et ça les gens ne le savent pas forcément, ça reste une entreprise familiale. La famille n'appartient pas à un grand groupe. Non. La famille détend l'entreprise et surtout la famille pilote l'entreprise, puisque au niveau du board qui définit les directions qu'on prend, les membres de la famille sont présents. Et attendez, parce que moi quand je pense BIC, je pense à plein d'autres produits, mais peut-être que je fais un pas de côté. Je pense au rasoir. Non, mais je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des planches à voile. Quoi? Alors oui. BIC. Oui. Oui, il y avait une voiture aussi, tu sais, je crois que c'était une Saxo. La Saxo BIC aussi. Alors, c'est deux choses qui sont différentes. C'est autre chose? C'est deux choses qui sont différentes. En fait, les planches à voile, historiquement, ça vient de l'époque où le baron était fan de la Coupe de l'América. Il a participé 2 fois. Et le règlement de l'époque imposait que tous les composants du bateau soient fabriqués dans le pays représenté par le bateau. Donc, il fallait, pour la coque, etc., avoir des ateliers qui fabriquent ça. Et ces ateliers, ensuite, sont devenus des ateliers qui ont fabriqué des planches à voile, qui ont développé les premiers paddles. Si, c'est BIC. Le fameux, oui. Et en fait, par contre, cette activité a été revendue maintenant il y a une dizaine d'années. Et les rasoirs, il y a toujours ça? Il y a toujours les rasoirs, il y a toujours les briquets. Pas dans votre usine? Non. C'est une autre? Non. Les rasoirs, il y a plusieurs usines, dont une usine en France qui est à Verberie. Et le briquet, il y a aussi plusieurs usines, dont une usine en France qui est à Redon. On est encore quand même aussi très français. Et alors, plasturgiste, c'est comme ça que tu t'es présenté tout à l'heure. La plasturgie, alors comment on la définirait? La plasturgie, c'est l'industrie du plastique? C'est la transformation de la matière plastique qui permet d'obtenir à la fin un objet qui va avoir un usage. Et est-ce que cette plasturgie, elle a évolué? Est-ce qu'elle évolue, notamment avec plus d'interrogations environnementales? C'est ça, avec la part recyclable, avec le... Oui, ça évolue énormément. On n'est pas déconnecté du monde, on vit avec notre temps. En fait, depuis le début, et ça c'est quelque chose que j'avais appris à l'école, comme on a un cursus qui est technique, depuis le début, on a beaucoup travaillé sur l'allègement des produits. Et à l'époque, je dois être honnête, l'allègement des produits avait vocation à consommer moins de matière, donc à faire en sorte que le produit soit moins cher, économiquement. But économie. Et donc à cette époque-là, alors à cette époque-là, très honnêtement, on ne disait pas que c'était environnemental. On cherchait à être le plus compétitif possible. Oui, le côté environnemental, ça existait moyen, c'est notre époque. Et pour vous donner une idée, parce que ça, les gens ne le savent pas forcément, mais ce corps de cristal qu'on appelle un barrel dans notre métier.
Que nous, on appelle la sarbacane. C'est ça. Oui, voilà. Eh ben, Ici. il a été allégé 3 fois. C'est-à-dire que la sarbacane que toi, tu as utilisée quand tu étais enfant, elle avait un certain 3 poids. fois Il y avait plus de plastique. Ouais, En fait, Aujourd'hui. On la voit comme ça. le trou qui est à l'intérieur, qui était cylindrique, a été augmenté 2 fois en diamètre pour réduire les épaisseurs. Ok. D'accord. Donc, toi, tu as utilisé le premier, qui était le plus lourd, qui faisait 3,7 grammes. Ensuite, il est Ça donne passé... une bonne stabilité. Ensuite, il est passé à 3,4 grammes en 1995, à peu près. Les Donc, infos c'est sont nos- si précises. Oui. Le poids et la Ah, pardon. du stylo. Non, Ah non, super. mais C'est- justement, c'est- c'est c'est- Ouais, vas-y, Non, mais- moi, j'adore. Je le dis parce que on a hérité d'actions qui ont été menées par des gens qui étaient là avant nous. Et nous, on porte le flambeau maintenant. Ouais. Et donc, nous, on a porté notre pierre à l'édifice en 2010. L'idée qu'on a eue, c'est de dire on ne peut plus agrandir le trou, sinon c'est trop fin et ça va casser. Ouais. Donc, le trou qui était cylindrique, on l'a rendu hexagonal. Hein, comme Pour mieux suivre. l'extérieur. Voilà. Et là, Oui. alors là, faut le regarder en lumière rasante, on va D'accord. dire, mais Il est hexagonal. il est hexagonal. Donc, Ok. moins de matière. Donc, moins de 10%, matière. 10% de matière en moins. Incroyable. Et du coup, là, par contre, on a été motivé non seulement pour alléger le produit, mais aussi parce qu'il y a moins d'impact environnemental. Bien Et sûr. il faut rester sur l'aspect environnemental, pas seulement pour l'entreprise BIC, mais aujourd'hui, cette industrie-là, ce secteur, quels sont les autres accès, les autres axes, Bah, le deuxième à axe, part le moins Ouais, de ouais. matière, quoi. le deuxième axe, c'est d'utiliser de la matière recyclée. Ouais. Donc ça, on le fait déjà depuis longtemps, mais d'augmenter la part de recyclé pour passer à 100% des composants qui soient utilisés en matériaux recyclés. Et là, il y a actuellement... C'est une industrie qui n'est pas encore complètement mature, parce que ça commence à se développer il y a maintenant une dizaine d'années, mais il faut un peu de temps. Mais il y a des filières de recyclage qui se mettent en place. Il y a du recyclage mécanique, donc on prend les composants, on les rebroie, et on refait de la matière plastique avec ce rebroyé. Il y a des recyclages chimiques qui se mettent en œuvre, où là, on va dégrader la matière pour en refaire des composants chimiques de base qu'on va pouvoir repasser dans un cracker pour refaire de la matière plastique, entre guillemets, vierge, qu'on va pouvoir réutiliser. Donc tout ça, ça se met en place. On fait beaucoup d'efforts parce que nous, on veut consommer ça. Comme c'est pas complètement mature, bah, y a un petit peu de dispersion quand on va utiliser la matière dans le temps, mais on s'adapte parce que c'est une vraie volonté. Et il y a une vraie demande aujourd'hui de nos consommateurs. Je voulais quelques C'est en messages dans voie le chat. de- Il y a justement, Evolka qui dit Désolé. Salut Sam, je suis en 2e année à l'ISPA de Lyon. C'est juste pour dire que c'est vraiment passionnant. J'ai un message tout à l'heure qui nous dit que notre invité a un charisme extraordinaire. Donc voilà. Beau. Et puis alors, il y a quelqu'un qui me demande à quoi il sert le petit trou Ah, très bonne question. Ah, il y en a un. Mais Ah, c'est c'est pour pour la étouffer, pression. non ici, là. C'est Ah, c'est je la savais pression dans le bic parce que sinon l'encre ne s'écoule pas. Ah, ok. Bah, bon, j'ai plus rien à dire. Ah oui. Tadam C'est la pression C'est pour Ouais, en réguler fait, c'est la pour que la pression En fait, soit la même le entre problème, c'est l'intérieur que quand tu as C'était pour le bouchon, le moteur, j'avais. la cartouche qui est dedans, et comme le bouchon est soudé, Ouais. si tu crées pas, entre guillemets, une fuite Ah d'air, à un moment donné, l'encre qui descend va consommer l'air qui est présent. Ah oui, oui. Tu vas avoir un équilibre de pression qui fait que l'encre ne va plus s'écouler. Mais c'est vrai que j'avais entendu, mais là c'est pour le bouchon. C'est pour le Pour le bouchon. bouchon. Non, le Tu bouchon avais- est pas- Ah, non, tu as raison. Oui. Le bouchon. Ah, le bouchon, Mais c'est c'est pour qu'on peut-être une lavage. légende. Ça c'est pour la non, sécurité. non, ça, non, je le crois. bouchon, c'est pas une légende. Il Ouais. est percé C'est pour des bien. questions de sécurité. Ouais. Oui, voilà. Pour Il lavage. y a eu, moi je l'ai pas vécu, mais il y a eu des enfants qui, à un moment donné, Ouais. ont ingéré un bouchon et à partir du moment où il est percé, on peut encore respirer et puis s'en Oui. sortir. Mais ça Sinon, siffle, ça devient siffle, compliqué. c'est le problème. Après, oui, Est-ce que vous avez on devient asthmatique. Mais ça c'est un grand classique. Ça, c'est un des charmes de ce truc. Enfin, moi je le fais moins aujourd'hui, mais c'est de de le mâchonner. mâchouiller. Oui, c'est pas mâchouiller, forcément oui. bon à mâchouiller. Hein. Ouais, mais je sais pas, ça détend. Ouais, Je vais pas le faire ici parce que c'est pas le mien. mâchouiller autre chose. Mais en vrai, je sais pas, ça fait partie du. Très bien. Mais on parlait Hein d'allègement. Je voudrais juste vous montrer quelque chose parce que ça me plaît Ah, bien. le 4 couleurs. Sur le 4 couleurs, vous voyez, le clip aujourd'hui, il est ajouré avec un petit bonhomme bic. Ouais. Oui, Ah oui. Et ça, c'est un peu le message. Avant, il que- était plein. oui. Voilà. Déjà. Voilà. Et ça, c'est un peu le message que je voudrais passer. Ah. Ce qui est génial dans l'industrie et dans des entreprises comme BIC, c'est que si on a des idées, si on veut prendre des initiatives, on va être encouragé à le faire. Et ça, en fait, on pourrait penser que ça vient d'une équipe marketing ou commerciale qui a pensé à une demande du consommateur. Non, ça, c'est mon équipe d'ingénieurs qui fait ça. D'accord. On s'est posé la question de se dire comment on peut alléger le produit pour consommer moins de matière et revendiquer qu'il a un impact Tout en le écologique qui laissant. soit plus faible. Il faut qu'il reste solide quand même. C'est ça. Voilà, donc comme en fait on est mécanicien, on savait quelle forme il fallait un peu imaginer pour garder la même rigidité. Mais surtout, ce qu'il faut aussi penser, c'est que ces produits qui sont mondiaux, tu le disais tout à l'heure, ils sont assemblés dans tous les pays du monde, sur les mêmes machines d'assemblage. Et on a des centaines de machines qui tournent en production en temps réel. Ce qui veut dire que quand on modifie un produit,
si la modification du produit impose qu'on modifie les machines d'assemblage pour adapter les machines d'assemblage au produit, c'est quasi infaisable, parce que c'est trop lourd à gérer. Donc, on a fait quelque chose qui n'impactait pas l'assemblage, et qui était plutôt sympa, et c'est des ingénieurs qui ont fait ça. En fait, il y a plein de trucs à faire. C'est ça, je trouve ça passionnant, parce que ton métier, il y a des contraintes, quoi qu'il arrive. Ah oui. Et il faut que dans ces contraintes que tu as là, toi, tu aies assez de créativité et surtout de connaissances aussi techniques et autres pour trouver des nouvelles fonctions, des nouvelles façons de réfléchir et de penser, tout en restant dans ces contraintes qui t'obligent. C'est un défi tous les jours, en fait. C'est drôle. C'est ça, mais la dimension qu'il faut rajouter à ce que tu évoques, c'est qu'on est dans une usine. Et en fait, en vérité, moi, je suis rien sans personne. J'ai ma petite part sur un sujet comme celui-là. Mais un sujet comme celui-là, c'est 10 personnes qui ont travaillé ensemble à imaginer à quoi ça ressemblerait. C'est une cinquantaine de personnes qui ont travaillé sur la modification des outils de production. Et c'est 300 personnes qui les produisent aujourd'hui. Et en fait, ça fait un petit peu bisounours ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment sincère. Quand on travaille dans une usine aujourd'hui, c'est pas comme dans les dessins animés, je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est pas comme dans les dessins animés, une usine où on voyait un bâtiment avec des créneaux et une cheminée qui fait de la fumée. Ouais. C'est des bâtiments ultra modernes avec des moyens technologiques de fou, vraiment de fou, où il y a des équipes qui bossent ensemble, un peu comme sur un bateau, je reprends l'analogie de la Coupe de l'América, mais on part d'un point A pour arriver à un point B, et il faut qu'on le fasse ensemble. Parce qu'on a chacun une fonction, et si la fonction n'est pas remplie, on n'y arrivera pas. Il y a tellement de questions dans le chat sur notre sujet qu'on peut faire l'intégralité de l'émission. Mais attends, il y en a une quand même que tout le monde se pose. La petite boule, à quoi sert la petite boule? Alors, une idée? Alors, parce que... Alors, je vais donner un indice. À la base, elle était pleine. Ouais, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas perturber par le trou. Pour le poids. Okay. Le trou, c'est pour le poids et pour éventuellement rajouter des petits objets, des petits porte-clés, des choses comme ça. Pour moi, c'était juste du design, c'était joli. Mais la bille. Pour moi, c'était joli. Design. Ouais, non, il y a une vraie raison. Oui, bien sûr. Vas-y. Il y a une vraie raison. Un indice en vous disant qu'il a été fait en 1970. Tu prends la petite. Ah, en 70. C'est pour rentrer quelque part. Non. C'est pour le mettre dans un truc. Non. Non. Purée, à quoi? Pour le mâchouiller. Je vais pas vous laisser quand même trop longtemps. Le chat dit pour le mâchouiller. Pas du tout. En fait, en vérité, on est en 1970 et jusque dans les années 80. Nos téléphones étaient des téléphones à cadran. Ah, c'est pour mettre dans le... Et la boule avait pour vocation de permettre aux assistantes, aux secrétaires, d'utiliser la boule pour faire les numéros au lieu d'utiliser le doigt où c'était fatigant toute la journée. Mais pourquoi l'avoir regardé? Parce qu'il est trop jeune. Parce que c'est un élément du design. Reconnaissable. Demain, on retire la boule, il y a moins de matière plastique, mais c'est plus un 80. Mais attendez, là, il faut faire une mini-pause pour les plus jeunes qui nous regardent. Je vois Simon, il y a dans son regard et on l'a perdu. En fait, il y a eu des... Ah oui. Dans ma génération, avant tous les téléphones de maintenant, il y a eu des téléphones en fait, à cadran, on disait. Merci. Et en fait, le doigt se mettait dans un étui. Voilà. Et ça faisait un numéro. Il fallait bien aller jusqu'à la butée, d'ailleurs. On rajeunit. Et après, fallait... Ça revenait... Si tu avais des numéros, un numéro qu'avec des 9, c'est hyper long. Et en vrai, c'était assez charmant. Fallait tout refaire. Et au plus même le customiser, il y avait des petites coques, en moquette, en velours, un peu jaune, avec des petits pompons, des trucs. Et surtout, il y avait à l'arrière, il y avait que l'écouteur pour quelqu'un qui pouvait juste écouter, mais pas parler. Et une fois qu'on a fait le numéro, il fallait attendre la tonalité. Qu'est-ce qu'on est Et attendre que l'appel aboutisse. Il y avait un métier qui a totalement disparu, où c'était les demoiselles du téléphone qui étaient de l'autre côté, qui faisaient justement des liens. Alors ça, par contre, c'était encore un peu... Oui, voilà, on n'a pas connu ça. Quand même. Non, on n'a pas connu. Non, quand même pas. Les silex. Oui. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être à l'usine avec mes équipes. Mais voilà. C'est des jeunes maintenant. C'est un métier c'est des plus jeunes, mais c'est un métier qui intéresse les jeunes aussi, qui attire. Il y a de l'avenir pour les jeunes dans ce métier. Très clairement, pas autant qu'on le voudrait. Et moi, c'est ce qui motive aussi ce genre d'action. Problème pour recruter. Parce que, encore une fois, les jeunes ont des préjugés qui viennent du monde, de la communication, de tout ce qu'on évoque, et voient les usines comme Zola, en fait, en vérité. Oui. Et tout n'est pas parfait, et toutes les usines se ressemblent pas toutes. Quand quelqu'un dit va travailler à l'usine, tu vas voir... Ça donne l'impression, les 3-8 opérations mécaniques où je réfléchis pas. Moi, je vous invite à Marne-la-Vallée, vous verrez ce que c'est qu'une usine aujourd'hui. Moi, je suis très chaud de venir par contre faire une vidéo dans une usine BIC. La porte est ouverte, mais à chaque fois qu'on reçoit des jeunes,
c'est hallucinant de voir leur comportement avant et après. Okay. Parce qu'ils n'imaginent pas une usine comme ça. Vous avez fait des portes ouvertes il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est ça. On en fait régulièrement. On a fêté cette année les 25 ans du site. Donc, on a fait, un grand événement où on a reçu pas mal de monde. Et puis surtout, pour la semaine de l'industrie, on a reçu énormément de jeunes parce que on a vocation à partager ce qu'on fait et puis à dire venez voir. Vous allez voir, il y a plein de choses à y faire, d'une part. D'autre part, vous n'allez pas être seul parce qu'on travaille en équipe et on réussit ou on échoue en équipe. Et l'échec fait partie de la réussite parce qu'à travers un échec, on apprend. Et puis surtout, vous allez travailler dans des conditions où vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a des moyens. On travaille avec de la techno de fou. Et on parle d'ascenseur social en disant qu'il est bloqué. Dans l'industrie, comme on est un peu en pénurie de jeunes talents, il y a les opportunités. Et les différents métiers, parce que Fabrice, toi, tu es ingénieur, mais dans cet univers de la plasturgie, les différents métiers, un jeune nous regarde, par exemple, il dit, tiens, pourquoi pas l'industrie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il n'y a pas que ingénieur. Non, tu as technicien de maintenance, par exemple. Il y a toute la chaîne de l'opérateur au technicien, au manager qui va encadrer une équipe, au chef d'atelier qui va gérer l'ensemble de son atelier, au responsable d'un service annexe, connexe, on va dire, qui soutient la production comme la qualité, les achats, le bureau d'études. Il y a aussi dessinateur dans un bureau d'études. Il y a chimiste, parce qu'on a besoin de chimistes dans notre usine pour formuler les encres et les préparer. C'est extrêmement vaste, extrêmement riche. C'est concret et puis ça montre justement à des élèves qu'il y a une voie d'excellence et puis, tout à fait. Et puis c'est plus sexy qu'on ne le pense. Il y a une exigence parce que on a besoin de... On est sur des produits qu'on fabrique à très très grande quantité. On parle de centaines de millions de pièces par an qui sont diffusées partout dans le monde, en tout cas pour l'usine de Marne-la-Vallée. Et pour réaliser ces produits, on les fait à des vitesses de production qui sont élevées. Et ce qui permet de réussir à avoir ces vitesses de production élevées, c'est la qualité. Parce que une dérive de qualité arrête les machines et à la vitesse à laquelle on produit, lorsqu'une machine s'arrête, c'est beaucoup de pièces. L'impact, il est fort. Donc il y a une exigence forte de précision et de qualité, mais ça fait partie du jeu et c'est quelque chose qui est devenu naturel pour nous. C'est normal. Et tu vois, tu parlais de l'importance de travailler sur quelque chose de concret. Il y a Nougat qui dit concevoir, créer, construire quelque chose, c'est ultra valorisant. Parce que on parle souvent de la perte de sens dans certains métiers, tu sais. Là, tu sais sur quoi tu travailles. On est fiers d'avoir fait ça parce que c'est nous qui l'avons fait. C'est ça. Et on est fiers de le voir sur le marché. Quand on va dans un magasin, on a toujours le réflexe d'aller voir ce qui se vend, si nos produits sont là, et on se dit mais c'est nous qui les avons faits. Donc plein de messages sympas sur la thématique, tu vois, de l'usine et de l'industrie. Il y a Raznoter qui dit pour avoir essayé des jobs en usine, en job étudiant à l'époque, ça change beaucoup d'une usine à l'autre, mais ce qui fait le charme du travail, ce sont les collègues et l'ambiance en interne. Il y a une solidarité parce que, encore une fois, c'est un peu comme si on était sur un bateau et il faut qu'on aboutisse au résultat. En tout cas, je vois bien qu'on réépingle en fait l'école dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait, en cliquant sur le lien, vous aurez les infos de l'ISPA. Exactement, parce que je l'ai vu épinglé tout à l'heure, mais je vois qu'il n'y est plus. Là, on pourrait peut-être le réépingler pour tous ceux qui se posent des questions sur ce secteur d'activité, sur la plasturgie et sur l'école l'ISPA. Ah là, voilà. La seule école spécialisée en plasturgie et composite. Voilà, elle est réépinglée. Elle est où ? Alors, il y a deux écoles aujourd'hui. L'école d'origine est à Alençon, tout près d'Alençon, dans un petit village qui s'appelle Damigny. Et l'autre est à Lyon. À Lyon. Okay. Et il y avait quelqu'un de Lyon tout à l'heure qui était en deuxième année et qui avait l'air d'y passer un bon moment. Fabrice, littéralement, pouvait passer l'émission avec vous, là. C'est super intéressant. Mais après, le produit, il parle beaucoup à tout le monde. Moi, je n'écris qu'avec ça. On est passionné par ce qu'on fait, parce que on fabrique des produits qui parlent à tout le monde. La chose qui est marrante, c'est que dans notre vie personnelle, quand on croise quelqu'un et qu'on dit qu'on travaille chez BIC, ça parle tout de suite. Il y a tout de suite un sourire qui s'allume sur le visage. Ça nous ramène à l'enfance, ça nous ramène à l'apprentissage de l'écriture, à l'école et au quotidien. Un grand merci Fabrice, c'était un plaisir de vous recevoir. Te recevoir. Merci Fabrice. Très bien. À bientôt. Attendez, moi je vous le rends parce que j'en ai des boîtes. Je repars avec mes stylos. Merci Fabrice. Au revoir. Merci Fabrice. C'est fou. Merci. C'est drôle parce que avec les questions du chat sur la plasturgie, les stylos, on pouvait faire l'émission. Complètement. Vous avez demandé parce qu'on parlait de l'IA tout à l'heure. T'aurais dû. Le secteur de l'industrie était impacté. T'es impacté. Refaites bien. Si, en vrai,
En vrai. Bon, merci les amis pour votre participation parce que alors, la petite boule, du coup, c'était pourquoi alors la petite boule? C'est pour les téléphones. Ah, les téléphones. Incroyable. Mais tu as Alzheimer, c'est pas possible. On vient d'en parler. C'est l'hiver. Mais c'est le côté hibernation. Hibernage, comme je disais tout à l'heure.